Psychologue atypique, épisode 92. 15 étapes pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme. Étape 10, reconnaître les dangers de l'épuisement et mettre en place les conditions d'une bonne gestion de son énergie. Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme, c'est juste que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors, la 10e étape pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme, eh bien, c'est de reconnaître combien ça peut être dangereux pour nous les autistes de se rendre jusqu'à l'épuisement, jusqu'au meltdown, où on contrôle plus rien, et puis on peut faire des choses qui peuvent être très dommageables pour nous, pour notre santé, pour notre environnement physique, et parfois aussi pour nos relations ou notre vie professionnelle. Et ça, ces meltdowns et ces shutdowns qui souvent s'en suivent, eh bien, vont être finalement une réaction naturelle, la seule qu'on trouve quand notre niveau d'épuisement, quand nos batteries sont tellement à plat qu'on n'arrive plus du tout à gérer les choses. Alors, dans le processus de reconstruction, il va être absolument essentiel d'aller à la rencontre de la gestion de notre énergie et de notre fatigue. On est beaucoup d'autistes, moi j'ai cette expérience depuis toujours à vivre une espèce de fatigue chronique. Mon hypothèse, c'est qu'en plus de la difficulté à gérer tous les stimuli qui est plus difficile pour nous les autistes, c'est que comme on passe beaucoup de temps à masquer les manifestations de notre autisme, eh bien tout ça c'est absolument épuisant. Et alors, il va falloir prendre le temps de se poser un petit peu et d'observer et de quantifier qu'est-ce qui nous coûte de l'énergie, qu'est-ce qui nous vide nos batteries et à quelle vitesse et comment nous les rechargeons et également à quelle vitesse. Alors vous connaissez probablement la théorie des cuillères où on dit chaque jour on a un certain nombre de cuillères qui représentent notre réserve d'énergie pour la journée et à nous d'identifier quelles situations, quel type d'interactions vont nous coûter des cuillères. Alors, peut-être une réunion, devoir rencontrer plusieurs personnes, ça peut nous coûter des cuillères, des embouteillages sur la route ou du monde dans le métro. Enfin, chacune d'entre nous va avoir sa propre gestion de l'énergie. Reconnaître ses cuillères, puis aussi reconnaître qu'est-ce qui nous permet de recharger nos cuillères pour en avoir de nouveau. Donc ça, c'est une étape absolument essentielle et je vous invite à vous y lancer. Cool, non?